Les Kuris sont une chaîne d'îles entre Hokkaido au Japon et la péninsule de Kamtchatka en Russie. Ces îles font au total 5000 km². Le Japon et la Russie se proclament en tant que détenteurs de ces îles. En fait, il s'agit d'un conflit géopolitique dû à un quiproquo. Pour comprendre ce conflit historique, il faut remonter en 1945. Toutes les îles Kuris entrent dans le territoire russe à cette date, dès la capitulation du Japon. Les îles étant remplies d'habitants japonais et vu que les Russes arrivent, les Nippons furent rapidement expulsés des îles. Durant les 5 années suivantes, les habitants se regroupent en associations financées par Tokyo et militent pour que le gouvernement japonais ne signe pas l'accord qui donnera définitivement ces îles. Durant la guerre froide, les Japonais essayent de récupérer les Kuris, mais ils n'y arrivent pas. Ils entreprennent aussi de signer un autre accord avec les Soviétiques, ce qui ne marche pas. Pourtant, Tokyo accepta le traité de San Francisco en 1951. Dans ce traité, le Japon reconnaît l'indépendance de la Corée et renonce à ses revendications sur les Kuris et Sakhalin, ainsi que Taïwan. Cependant, Tokyo n'a jamais considéré que les îles de Kunashir, Habomai, Shikotan et Iturup font partie des Kuris. En fait, il s'agit du seul pays qui nomme ces îles territoire du Nord. Le contentieux resta donc ouvert sur cette région. En plein contexte de guerre froide, la Russie propose plusieurs partages des îles possibles. Mais les États-Unis font alors pression pour que le Japon n'accepte pas ces partages. Les pressions continuent jusqu'au XXIe siècle. Par exemple, en 2006, un chalutier nippon entre dans les eaux territoriales du territoire contesté. Les gardes-côtes russes ouvrent alors le feu sur le navire. En 2008, le gouvernement japonais fait introduire dans les manuels scolaires de géographie l'affirmation que le territoire du Nord appartient au Japon. Alors que 3 ans plus tard, la Russie installe un système de défense balistique sur ces mêmes îles. En 2016, le Japon propose une co-administration sur les îles, exactement comme le cas de l'île des Faisans qui est administrée par la France et par l'Espagne. Cela est directement rejeté par les soviétiques, notamment dû à une forte immigration de la population sur ces territoires. Officieusement, c'est donc aujourd'hui la Russie qui occupe toujours ces îles. Il faut dire qu'elle aurait beaucoup à en perdre si elle les abandonnait. En effet, les îles abritent des gisements de gaz, de pétrole et de rhénium. En plus, l'accès au Pacifique et donc une grande partie du commerce est beaucoup plus simple par le détroit de Kunashir, car ce détroit ne gèle pas en hiver. En fait, toute cette zone-ci gèle durant l'hiver. Aujourd'hui, toutes ces îles appartiennent à la Russie, et elles sont toujours contestées. Et vu que la zone hivernale glacée va jusque ici, les bateaux passent donc le détroit de Kunashir, qui est en pleine zone de tension. Une solution avancée par Vladimir Poutine serait de séparer la zone en deux, ce qui donnerait la moitié des îles à la Russie et l'autre au Japon. Un accord similaire avait déjà été avancé en 1956, mais les Japonais avaient refusé, probablement car les principaux gisements de rhénium se trouvent sur Iturup. Cette solution permettrait tout de même aux deux pays d'emprunter le détroit tant convoité. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt!